On va commencer la révision sur les ondes mécaniques, en commençant tout d'abord par les ondes mécaniques progressives. Donc, dans ce tableau, donc, vous retrouvez l'essentiel que vous devez connaître concernant le chapitre des ondes mécaniques. Alors, les ondes mécaniques progressives. Commençons par des définitions. Onde mécanique progressive. Donc, une onde mécanique progressive est une propagation d'une perturbation dans un milieu matériel sans transport de matière, qui constitue le milieu. Il y a transport de l'énergie sans transport de la matière. Donc, voilà la définition de l'onde mécanique progressive. Alors, l'onde mécanique progressive possède deux types. Soit nous avons une onde mécanique transversale ou bien une onde mécanique longitudinale. L'onde mécanique est dite transversale quand il y a ou bien quand la direction de perturbation est perpendiculaire à la direction de propagation. Donc, comme le cas d'une onde qui se propage le long d'une corde. Donc, voilà le sens ou bien la direction de propagation. Donc, la direction de propagation est horizontale. La direction de la perturbation est verticale. Donc, voilà la direction de la perturbation. Donc, vous voyez que la direction de propagation et la direction de perturbation sont orthogonaux entre eux. Donc, il dit onde transversale. Onde longitudinale. Donc, une onde est dite longitudinale quand la direction de perturbation est est parallèle à la direction de quoi? De la propagation. C'est le cas d'une onde qui se propage le long d'un ressort. Voilà, je comprime, c'est spire. Voilà, donc après que je lâche, l'onde à l'instant T1, voilà, à l'instant T1, à l'instant T2, l'onde se propage comme ça et la perturbation arrive à ce point. Donc, vous voyez bien que la direction de propagation le long du ressort est horizontale et la perturbation est également à une direction horizontale. Donc, la direction de la perturbation et la direction de propagation sont parallèles. Bien. Ensuite, onde le long d'un fil. Donc, une onde est une onde transversale. Voilà, donc ça est caractérisé par la source, sens de propagation, sens de perturbation. Onde à la surface d'une cuve à eau, bien l'onde à la surface de l'eau. L'onde à la surface de l'eau, donc c'est une onde transversale, créée par un caillot, par exemple, à la surface libre de l'eau. La propagation se fait dans toutes les directions. Ça, ou bien l'onde qui se propage le long d'une corde s'appelle onde unidimensionnelle. L'onde qui se propage sur la surface de l'eau s'appelle onde bidimensionnelle et l'onde qui se propage dans l'espace s'appelle onde tridimensionnelle. Alors, l'onde le long d'un ressort, l'onde le long d'un ressort, comme on a déjà dit, c'est une onde longitudinale. Les ondes sonores. Alors, une onde sonore est une onde longitudinale correspond à la propagation de la perturbation dans un milieu élastique, par exemple l'air ou bien l'eau, ainsi de suite. Les ondes ultrasonores ou bien les ultrasons. Une onde est une onde longitudinale. Bien, les ondes ultrasonores, ce sont des ondes mécaniques parce qu'ils nécessitent un milieu de propagation. Donc, ce sont des ondes mécaniques de type longitudinal qui se propagent à travers, ou bien qui se propagent au travers du support fluide, solide, gazeux ou liquide. La gamme de fréquences des ultrasons, donc c'est supérieur à quoi? À 20 kHz. Donc, entre 20 Hz et 20 kHz
ce sont des ondes sonores. Supérieures à 20 kHz, ce sont des ondes ultrasonores, donc trop élevées pour être perçues par l'oreille humaine. Alors, voilà le diagramme qui représente les différentes gammes des ondes. Donc, nous avons les ondes infrasons, donc ayant des fréquences inférieures à 20 Hz. La gamme des ondes audibles, donc compris entre 20 Hz et 20 kHz, et supérieures à 20 kHz, ce sont les ondes ultrasonores. Les ondes téléphoniques, donc elles se comprisent entre 200 Hz et 2000 Hz. Alors que les ondes musicales, donc possèdent des fréquences comprises entre 30 et 5 kHz. Alors, ce qui vous intéresse, c'est les ondes audibles, donc les ondes comprises entre 20 Hz et 20 kHz, et les ondes ultrasonores ayant des fréquences supérieures à 20 kHz. Les fréquences supérieures à 20 kHz, donc ce sont des ondes ultrasonores. Ondes unidimensionnelles, donc l'onde se propage le long d'une seule direction, dans onde sur une corde, par exemple, vibrante, donc c'est une onde unidimensionnelle. Onde bidimensionnelle ou bien unidimensionnelle, l'onde qui se propage selon deux directions, comme l'onde à surface de l'eau. L'onde tridimensionnelle se propage selon trois directions, donc par exemple les ondes lumineuses, les ondes sonores, ainsi de suite. Donc, ensuite, chaque onde mécanique se caractérise par sa vitesse de propagation. Donc, la vitesse de propagation, c'est quoi? C'est la durée qui est parcourue par le front d'onde divisé par la distance, plutôt la durée nécessaire pour que le front d'onde parcourt cette distance. Donc, V, c'est égal à D sur delta de T. Ensuite, les facteurs qui agissent sur la vitesse sont, donc la vitesse dépend de la nature du milieu, dépend de la rigidité du milieu, dépend de la température également du milieu et ne dépend pas de la perturbation. C'est-à-dire que c'est la perturbation triangulaire, équilatérale, sinusoïdale, aléatoire. Donc, le genre de la perturbation ou bien la forme géométrique de la perturbation n'a pas d'influence sur la vitesse de propagation. Seulement, la vitesse de propagation dépend de la nature du milieu, la rigidité du milieu et la température des milieux. Ensuite, la notion de quoi? Notion de retard temporel. Alors, retard temporel. Donc, si je prends ces deux schémas, l'onde ou bien la perturbation arrive au point M à la date T. Et lorsque l'onde arrive au point M, le point M' était immobile. Alors que la même perturbation arrive au point M', mais à la date T' qui est égale à T plus tau. Donc, on dit que M' est en retard temporel par rapport à AM. Le retard temporel entre M et M', donc si vous voyez ici la distance D parcourue par l'onde entre M et M', donc c'est D. Alors, d'après cette équation de la vitesse, on a la vitesse égale à quoi? Égale la distance parcourue entre M et M' divisé par quoi? Par T'. Voilà, moins T. Donc, T', comme vous voyez, T' moins T, c'est égal à quoi? Égal à tau. Donc, D, c'est égal à V est égal à D sur tau. Donc, tau, c'est quoi? Le retard temporel, c'est la durée nécessaire pour que le front d'onde ou bien l'onde parcourt la distance entre M et M'.
Donc, on dit que tau est égal à T' moins tau, donc est égal à quoi? À la distance entre ces deux points divisé par la vitesse. Bien. L'amplitude ou bien l'élongation du point M par rapport à quoi? L'élongation ou l'amplitude de M à l'instant T'. Donc, on a, puisque M' est en retard par rapport à M, donc le mouvement de M' à la date T', c'est le même mouvement de quoi? De M ou bien même mouvement qui était effectué par M à la date T' moins tôt. سألكم شويه بالعربيه يعني الا خدينا لو بوين ام بريم وكانت ام بريم غير الحركه اللي غديرها لنا باغ اكزومبل ام بريم في الثمانيه راه هي نفس الحركه الا كانت ام بريم داكشي اللي غديرو ام في الثمانيه راه هو نفس الحركه اللي دارتها ام ولكن ماشي مع الثمانيه لان ام كتسبق ام بريم التشويه ولا البيرتورباسيون ولا لوند كتوصل لام قبل من ام بريم اذا الا كانت ام بريم بحال الام بريم غادا تدخل للقسم وتبرك تقرا مع الثمانيه وراه جات الاخرى ديك ام لا قبل منها دخلت مع الثمانيه قل شي حاجه ياك هي اللي اذا داكشي اللي دارته ام اللي غديروا ام مع الثمانيه هو نفس داكشي اللي دارته ام ولكن مع الثمانيه ناقص داك لو روتار طومبوريل. دونك هذا لا نوسيون ديال ليلونغاسيون. كنقولوا دائما y دو ام ونقدر نقول y ديال ام على دات تي. Donc, c'est égal à quoi? Égal y de m' à la date quoi? À la date t plus prime est en retard par rapport. Le retard كنرمزوا له بموان هنايا est en retard donc نديروا له signe موان وإلا قلنا m مالها m est en avance حيت كان إلا je m'intéresse l m', alors m' il est en retard donc y de m' c'est égal à y de m moins le retard. إلا كنت intéressé l'étude de M, alors je sais bien que le M elle est en avance. En avance, quand on le plus. Donc, Y de M, puisque M est en avance, donc Y de M, il y a Y de M' plus le. Donc, quand on X fois le SH, هذه ملي كيكون عندنا un oscilloscope ولا شي حاجة avec X هو le nombre de divisions, SH c'est la sensibilité horizontale. Donc, هذه ملي كيكون عندنا وعندي دو فيغور عندي مثلا الاولى هنايا ولا لوند الاولى هي هذه ما بين هذا دونك ما بين هذه لوند الاولى لو فرون الثاني من هنا لهنا هاد لا ديوري من هنا لهنا راه هي اللي كتكون عندنا وكنشوفوها باش كنحسبوها بشحال عندنا فيها من بعد. Après, les ondes mécaniques progressives périodiques. Alors, définition. Qu'est-ce que c'est qu'une onde mécanique progressive périodique? Alors, la propagation, l'onde mécanique périodique est une propagation d'une perturbation à perturbation qui se répète mécanique progressive. Après, onde mécanique sinusoïdale. Qu'est-ce que c'est qu'une onde mécanique sinusoïdale? Une onde mécanique sinusoïdale dont l'amplitude est une fonction sinusoïdale. C'est la prolongation suivant à la quoi A واحد A fois 1 cosinus
ou la sinus de quoi de 2pi sur plus phi. Donc, il a l'allure ديالها sinusoïdale, donc on dit alors, l'onde périodique ou bien les ondes mécaniques périodiques se caractérisent généralement par une double périodicité. C'est-à-dire que deux périodes. Une période spatiale s'appelle la longueur d'onde ou une période. Bien, la périodicité spatiale est à la longueur d'onde la plus courte. Distance qui sépare deux points successifs qui vibrent de la même façon. Donc, il a عندي par exemple هنا c'est l'axe des X. Alors, deux points successifs, c'est pas deux points successifs, c'est s'appelle la période spatiale ou bien la longueur d'onde. La périodicité temporelle. Alors, c'est quoi la périodicité temporelle? C'est la plus petite durée. Voilà, la plus courte distance. Donc, c'est une distance. Alors que la périodicité temporelle, ou bien la période, c'est c'est une durée. Donc, c'est la plus petite, ou bien la plus courte durée pour la plus courte durée au cours de laquelle la perturbation serait périodicité spatiale et périodicité temporelle. Donc, regardez bien, si l'axe des X et l'axe 6 représente la distance, on parle donc, il faut faire attention, représentation selon l'axe X. Ça, dans ce cas-là, on dit que ce document représente, ou bien cette figure présente l'aspect de la corde, l'aspect ou bien de l'onde en général. Alors, dans le cas où l'axe des abscisses correspond à des temps, on parle sur des périodicités temporelles. بحال غير ملي تكون عندنا مثل ليفولوسيون تاع لي بوين ان فونكسيون دو ديستانس كنتكلموا على لا بيريوديسيتي سباسيال. وإلا كان عندنا في لاكس دي زيكس كنمثلين طون صافي حنا ممثلين ليلونغاسيون، هنا كنمثلين سكون ابل لاسبي. هنا راح نمثلين ليلونغاسيون y c'est égal à quoi? À une fonction de temps. La différence ما بين l'aspect وما بين l'élongation, l'aspect c'est l'ensemble des chaque aspect fait correspondre à une image qui est prise à un instant bien déterminé. ولكن l'élongation va correspondre à la variation de l'amplitude d'un point. المظهر هو شنو هو واحد التصويره خديناها لذاك الميو يعني كنشوفوا فيه كاع لي بوين كنشوفوهم في هذيك لاصطه. هذا شتي التليفون ديالك او عندك كيبان كاع النقاط اللي كاينين الخطرات ديال الماء وكاع النقاط اللي في البحر تقريبا اللي شدهم لك ليماج قدرتي انك تصورها. بار كونتر اذا غير لي لونغاس أستاذ البحر عام مثلا 20 واحد داخل البحر والمجرد غادي ناخذ واحد التصويره اللي غنشد فيها واحد واقف واحد كيتسنى واحد فصل واحد طالع الى اخره. دونك هذا المظهر لاسبي. ولكن ملي نتكلم عن ليلونغاسيون راه كان جو مانتيريس
ان انديفيديو بارمي دوك ال 20 هذوك ال 20 اللي في البحر كاملين كنهتم بشخص واحد فيهم هو تلاح تيعوم هو خرج من الماء هو مخشي في السماء الى اخره. دونك هذا هو المعنى لا ديفيرونس ما بين لاستي وما بين la périodicité temporelle. Donc, c'est la durée qui sépare l'arrivée de deux perturbations en un point. La longueur d'onde, c'est la distance parcourue pendant la période T. Lambda est égal à V fois T. La fréquence, donc c'est l'inverse de la période. Elle ne dépend pas du milieu. C'est très important. Il ne dépend pas du milieu de propagation. Relation entre période temporelle et période spatiale. Donc, V c'est égal à lambda, T c'est égal à lambda fois N. C'est là comment on calcule la vitesse de propagation. M et M' vibrent en phase. C'est la comparaison des deux points, le milieu. Alors, on dit que le point M et M' vibrent, les points M et M' vibrent en phase. C'est lorsque la distance qui sépare le point M et le point M', vérifiez la relation suivante. C'est la distance M' est égale à K fois M avec K appartient à quoi? Appartient à N. N étoile. Bien. Si la distance entre M et M' c'est égal à un nombre impair fois lambda sur 2, donc on dit que le M et M' vibrent en opposition de phase. Après, le long d'un fil créé par vibreur plutôt à l'un des extrémités du fil, la longueur d'onde lambda et la distance entre deux extrêmes successifs. Donc, c'est classique. يعني إذا كانت عندنا le long d'une corde, donc غتكون عندنا هذه هي lambda هنا. Après, onde rectiligne à la surface de l'eau, donc créée par une plaque, créée par une plaque liée à un vibreur dans un bassin d'eau. La longueur de l'onde lambda et la distance qui sépare deux lignes successives. يعني la distance من هنا لهنا راه سي lambda. Selon la géométrie تاع la source, il a qu'un عندي la source une plaque horizontale, donc on peut créer واحد l'onde rectiligne. وإلا كان عندي la source عبارة على ماذا un vibreur un bassin de l'eau, donc créé par un clou lié à un vibreur dans un bassin d'eau. La longueur d'onde lambda c'est la distance entre les deux cercles. يعني من هنا لهنا c'est lambda. هنا l'onde ريكتيلين قلنا كنديروها بواحد البلاك ريكتيلين ولوند سيركولير كنديروها ملي كيكون عندنا داك لا سورس راه بحال المسمار اولا بشي حاجه بحال ان كلو. Bien, les ondes sonores longitudinales périodiques correspondent à la propagation de perturbations dans un milieu élastique. L'air, la fréquence des ondes قلناهم ما بين 20 وما بين 20 كيلو هرتز. هنايا ديتيرميناسيون دو لا لونغور دوند. كيفاش كنعرفوا لا لونغور دوند هنا؟ او كناخذوا الميكروفون رقم 1 الميكروفون رقم 2 on va écarter on va tout d'abord mettre les deux microphones l'un à côté de l'autre. La distance entre M1 et M2 0. On voit que les deux courbes sont en phase. Après on écarte l'un des microphones jusqu'à l'obtention de quoi? Des deux courbes qui sont en phase et on détermine la plus petite distance qui nous a permis de déterminer qui nous a permis d'avoir deux courbes en phase successive. Donc, la distance بيناتهم باش كنحسبوا alors qu'on a grâce à deux microphones R1 et R2 liés à l'oscilloscope qui se trouvent initialement à la même distance d'un haut-parleur, on peut déterminer la longueur d'onde lambda du haut-parleur. C'est la plus courte distance entre R1 et R2 qui vérifie la relation des deux moins d1 c'est égal à K fois lambda. يعني يكون عندنا les deux courbes en face. Après, phénomène de diffraction. Un phénomène de diffraction, donc c'est un phénomène qui est lié à l'onde progressive périodique de longueur d'onde lambda rencontre
un obstacle où se trouve une ouverture de largeur A avec le A inférieur ou égal à lambda ou bien à peu près égal. Donc, هما اللي عندنا هنايا إلا كان عندي l'onde incidente, donc c'est une onde rectiligne. l'onde عندنا incidente onde rectiligne, هذا c'est la longueur d'onde ديالها اللي هو lambda. Lorsqu'elle rencontre un obstacle de largeur A. Alors, la première situation, c'est la largeur de la fente est supérieure à la longueur d'onde, lambda. L'onde ne subit aucune diffraction. Donc, il y a un phénomène de fragmentation. Par contre, lorsque la largeur de la fente, le A, devient inférieure ou égale à la longueur de l'onde, la déformation de l'onde incidente rectiligne, l'onde sortante ou la émergente. Donc, c'est une onde circulaire. Donc, SCQ, comme c'est l'origine ou bien la source ديال l'onde راه موجوده في la fente من هنا او لهنا. Donc, on dit qu'il y a phénomène de diffraction. Alors, propriété, phénomène de diffraction, l'onde diffractée se propage après l'obstacle avec la même fréquence, la même vitesse et la même longueur d'onde. Premièrement, il y a une onde incidente rectiligne مع l'onde sortante تكون عندنا diffractée ولا l'onde diffractée تكون عندنا déformation circulaire. هنايا ريكتيلين كتولي سيركولير. الا كانت عندنا سيركولير حتى الاخرى راه كتكون عندنا حتى هي سيركولير، ولكن فو فوي بيان بان لو سونتر موجود هنا. الا كملت هاد لي بيك غنلقاهم انه موجود هنا في لو سونتر ديالهم، غنلقاها ثاني لي سونتر غنلقاهم هنايا. دونك هادي راه فينومين دو ديفراكسيون. بار كونتر الا درت هذا وكبرته ولقيت بان السونتر ديال هادي راه هو هذا نفسه، ساجي با دو نون ديفراكتي. La diffraction de l'onde, premièrement, qui a la diffraction d'une onde rectiligne, deuxièmement, la diffraction d'une onde circulaire. La dimension de l'ouverture est de l'ordre de la longueur d'onde lambda. L'onde diffractée par l'ouverture, donc l'onde diffractée à la même fréquence, la même vitesse, la même longueur d'onde, il y a changement de la forme de quoi pour l'onde 1 et pas pour l'onde 2. هنايا اي با بور هنا ما كاينش عندنا موديفيكاسيون ديال لا فورم. هنا كتكون عندنا في لوند الا كانت ريكتيلين كتولي سيركولير، ولكن الا كانت سيركولير راه كتبقى سيركولير. غير ردوا بالنا راه كاين دي سيتوياسيون اللي هي تري ديليكا في هذه الوضعيه. هنا تقدر تجيب لك الله بان ما عندكش ديفراكسيون، قلنا تكمل هذه كتكمل هذه ولا خرج لك السونتر ديالها هنا عرف راه عندك فينومين ديفراكسيون. خرج لك كملتيها وخرج لك السونتر ديالها هو هذا نفسه، راه il y a pas de diffraction. Alors, le milieu dispersif, donc, le milieu dispersif, lorsque la vitesse de propagation d'une onde V dépend de sa fréquence, on dit que le milieu est dispersif. L'exemple de le milieu dispersif, c'est l'eau. Donc, l'eau, c'est un milieu dispersif. L'air et le vide n'est pas un milieu dispersif car la vitesse de la lumière, les 3 à 10 à la puissance 8 او الفيتاس تاع لي زوند الفيتاس تاع لي زوند ميكانيك كيكون عندنا اللي هي 340 متر بار سكوند كيلكو سوا لا ناتور تاع الفيتاس تاع فريكونس. دونك il y a pas de fréquence. Voilà, donc c'est tout pour les ondes